L'exercice du curseur de l'anxiété. Alors comme les autres exercices, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'on en a déjà parlé de cette anxiété en consultation, c'est qu'elle a bien été identifiée, parfois c'est même un trouble d'anxiété généralisé dont vous souffrez. Alors à la différence des autres, puisqu'on parle d'anxiété, cet exercice, vous le faites seul, comme ça vous suivez, vous allez suivre ce dont je vais vous parler, seulement si ça ne vous angoisse pas. Si vous vous sentez angoissé par l'exercice, c'est simplement que votre degré d'anxiété est trop fort pour le faire seul, et à ce moment-là, c'est toujours un outil qui va vous aider et vous servir. La différence, c'est qu'on le fera ici ensemble. Vous serez accompagné et c'est ça qui fait toute la différence. Donc si votre degré d'anxiété vous permet de travailler ça tout seul, eh bien on y va. Donc déjà, on a dit que l'anxiété, c'était la définition, dans sa définition la plus simple, c'est une peur sans objet. C'est-à-dire que c'est une peur qui n'a pas de cible, vous avez peur, mais vous ne savez pas de quoi vous avez peur. C'est le propre de l'anxiété. Et ça, vu que ça n'a pas d'objet, de cible, eh bien, ça donne un sentiment de diffusion. Et l'anxiété, c'est un sentiment, un mal-être vraiment très diffus. D'ailleurs, souvent, vous le sentez dans le corps, que ce soit la gorge serrée, soit la poitrine, un essoufflement, une oppression, sentiment d'oppression, le ventre beaucoup aussi. Ça peut être des problèmes de peau, enfin des migraines aussi. Enfin, l'anxiété vraiment vient toucher et s'incarner dans le corps. Parce que aussi, rappelez-vous toujours, c'est toujours une hormone, hein, l'hormone de l'anxiété, qui va produire, alors c'est à base beaucoup de cortisol, mais du coup cette hormone vient se développer, et au plus vous le développez, au plus vos pensées vont créer le scénario du pire, etc. Et c'est un cercle qui devient vicieux. Donc, dans un premier temps, vous prenez une feuille, sur le même principe que le curseur de la colère, hein, pour ceux qui ont eu l'exercice du curseur de la colère. Vous tracez votre ligne à l'horizontale, le point, ici le point 0, donc le point du calme, de la sérénité, du bien-être, et ici le 10 sur 10 de l'anxiété, donc le moment qui peut aller jusqu'à son paroxysme, la crise d'angoisse. Et c'est aussi redire qu'on ne meurt pas hein, d'une crise d'angoisse. On peut avoir des troubles de la santé, des troubles physiques, mais on ne meurt pas d'une crise d'angoisse. Ça, c'est bien de le dire, parce que souvent vous arrivez avec une angoisse énorme, souvent vous avez connu des crises d'angoisse et vous vous êtes vu mourir. En fait, vous avez imaginé que voilà, vous alliez suffoquer, que vous aviez des douleurs, des oppressions, etc. Donc une fois que tout est bien vérifié et qu'on sait qu'il s'agit de stress et d'anxiété, on peut travailler dessus. Alors ici, au bout de la ligne, votre 10 sur 10, vous allez noter ici 10 sur 10 et vous allez vous souvenir, prendre le temps de vous souvenir et de marquer eh bien, la situation, la fois où ça a été extrême pour vous. Il y en a peut-être eu plusieurs. Donc vous prenez le temps hein, pour faire cet exercice, vous y reviendrez, vous le laissez poser, vous y revenez, vous le redétaillez, vous l'affinez et vous notez au moins une situation qui pour vous a été paroxystique, une ou deux ou trois. Voilà, ici. Ensuite, vous vous mettez à 5 sur 10 et vous prenez le temps, voilà, en fonction de l'intensité des symptômes, des ressentis, de ce qui s'est passé en vous, eh bien, vous évaluez quand est-ce que vous étiez à 5. Une situation qui était la moitié de ce paroxysme-là, de la crise d'angoisse. Quand peut-être vous avez senti que ça partait en crise d'angoisse, mais vous l'avez un peu géré, ou il s'est passé quelque chose qui a fait que voilà, ça n'a pas été jusqu'à 10, ça s'est arrêté à 5 et ça a diminué. Vous notez ici en haut là l'exemple, la situation, une ou deux ou trois. Et ensuite,
pareil, en prenant le temps, vous allez positionner le 3, le 2, le 7 et le 8 sur 10. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça va vous demander 6 situations ici. On ne compte pas le 0 qui est l'état de tranquillité, de sérénité, mais on ne le compte pas dans les situations à noter, mais par contre, vous pouvez très bien avoir une représentation, vous, de votre situation de calme, de quand vous êtes calme, et le noter. C'est peut-être un lieu, c'est peut-être un moment, c'est peut-être... Voilà, donc vous pouvez le noter. Et ensuite, vous définissez vos situations. Ici, vous nommez la situation, et ici, en bas, vous marquez les émotions. Alors, pour les émotions, vous vous référez à la roue des émotions. Vous savez, ce panel-là de toutes les émotions, où on part du centre avec les émotions basiques, et tout cet éclatement d'émotions que vous retrouvez dans la roue des émotions. Je vous la mettrai à la fin de la vidéo. Donc, mais normalement, vous l'avez déjà, je vous l'ai déjà partagé. Donc, ici, en bas, pour chacune des situations, des notes là, de votre étalonnage, eh bien, vous notez, vous marquez quelles émotions il y a eu. C'était de l'humiliation, de la vexation, de la peur, de la tristesse, de la surprise, de l'effroi, de la perte de contrôle, plein d'autres, du choc, de la tétanie. Vous marquez, il y en a plein, vous les détaillez ici. Et vous prenez le temps de faire ce travail, et il se peut que dans 3 jours, vous ayez envie, besoin de tout refaire, de reprendre, parce que cet étalonnage, finalement, le fait d'avoir travaillé dessus, de vous être un peu interrogé dessus, vous avez envie de changer certaines choses, certaines notes, certains modes. Donc, vous le refaites, voilà. Et vous refaites autant de versions nécessaires, jusqu'à avoir la bonne version, jusqu'à ce que vous trouviez, et peut-être dans 3 mois, vous le referez, mais dans 3 mois, pas dans 3 jours. Voilà, donc vous en faites autant de fois, et ensuite, lorsque vous le regardez, voilà, ça reflète votre état émotionnel, en version anxiété, du calme à l'anxiété, ça le reflète principalement depuis longtemps, hein, ça peut être... Voilà. Alors, je ne vous ai pas précisé, mais le 10 sur 10, soit c'est arrivé, vous avez vraiment réellement un 10 sur 10, soit vous ne l'avez pas et c'est une peur, puisque quelque chose d'anticipation, hein, puisque le temps de l'anxiété, c'est aussi un temps d'anticipation, de futur, c'est on ne sait jamais, et si, et si, et si. Donc, vous pouvez aussi noter en 10 quelque chose, ou même ici quelque chose qui n'est pas arrivé, mais qui vous fait peur, qui vous angoisse. Pour continuer sur la distinction entre l'anxiété qui n'a pas d'objet, bien sûr, pour que ce soit moins douloureux, pour que ce soit une tentative déjà de gestion de l'anxiété, en fait, votre mental envoie un objet, c'est-à-dire que cette anxiété va se porter sur un objet. Et à ce moment-là, ça devient une peur. Ça peut être une phobie. Voilà. Ça peut être une peur. Vous avez peur de prendre la voiture sur l'autoroute. Vous avez peur de perdre quelqu'un. Vous avez peur de votre, je sais pas, nouveau voisin, d'un travail, de quelqu'un au travail. Vous avez l'angoisse de cette situation. En fait, ça se transforme en peur. Tout simplement, c'est déjà une tentative de moins souffrir. C'est une tentative inconsciente. Hein. C'est quelque chose, c'est un réflexe. Mais voilà, pensez bien que l'anxiété, c'est une peur sans objet. Et c'est pour ça que ça prend toute la place. Et après, quand ça devient fixé sur un objet, c'est parfois aussi très invalidant, hein, parce que selon quel objet ça prend, si ça prend la voiture, impossible de conduire, impossible de prendre la voiture, etc., ça prend aussi beaucoup de place dans votre vie, c'est très invalidant, mais c'est une tentative de gestion. Voilà. Donc, cet exercice, au plus vous allez le faire, le préciser
prendre soin de le faire et le refaire, le remettre au propre, au plus votre mental, en fait, va acquérir des codes de gestion. Donc, c'est bien sûr à faire à froid, tranquillement, quand vous êtes tranquille, et si ça ne vous angoisse pas. Sinon, on le fait ici de toute façon. À chaud, dans une situation où l'anxiété monte, eh bien, l'idée, le but, c'est de la reconnaître et tout de suite de pouvoir la repérer par rapport à une situation où vous étiez à 2, à 3, à 5, à 7, parce que forcément, vous n'aurez pas les mêmes réflexes, les mêmes outils, les mêmes possibilités selon que vous êtes à 2 ou à 3 ou à 7, et le but étant de la repérer avant, parce que souvent c'est pareil, vous êtes pris par l'angoisse, vous ne l'avez pas senti arriver, si vous l'avez senti, vous avez négligé les alertes, vous avez dit que peut-être ça allait aller, et puis jusqu'à ça va pas. Donc le but, c'est que vous ayez cette carte de votre anxiété embarquée dans votre esprit comme repère pour pouvoir le plus vite possible réagir et en fait désamorcer. C'est un outil de désamorçage en fait. Mais comme tout ce qu'on fait en neurosciences et en thérapie comportementale et cognitive, c'est de l'entraînement, c'est de la pratique. Bon, ça vous le savez, je vous le répète sans cesse, hein, c'est de l'entraînement, ça marche, ça fonctionne, c'est assuré, mais c'est de l'entraînement et de la pratique. Bon, voilà. Bien sûr, vos tableaux, vos curseurs sont les bienvenus ici, hein, vous pouvez les amener et on en parle, on peaufine et toutes vos questions aussi, notez-les et on en parle ici. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair et que vous allez pouvoir le faire. À bientôt.